Vous avez attendu ce moment plus longtemps que vous ne l'avez dit. Et ce vendredi n'arrive pas comme un hasard. Il arrive comme une porte qui se reconnaît elle-même. Vous sentez peut-être déjà que juillet ne se termine pas avec un vide, mais avec une confirmation qui descend en silence jusque dans votre poitrine. Il y a des jours où l'âme comprend avant l'esprit, et aujourd'hui peut-être de ceux-là. Quand le ciel parle avec douceur, il ne fait pas de bruit, mais il réorganise tout à l'intérieur de vous. Vous n'êtes pas en train d'être oublié, vous êtes en train d'être repris en main. Ce qui semblait suspendu n'était pas perdu, c'était tenu. Ce qui paraissait lent n'était pas refusé, c'était préparé. Et pendant que le mois avance vers sa fin, quelque chose en vous commence déjà à se tenir plus droit. Imaginez une gare au matin, avec les bancs encore froids et les valises posées près des pieds, comme des attentes fatiguées. Les autres passent vite, le regard ailleurs, tandis que vous restez avec cette sensation d'avoir déjà traversé trop de stations pour revenir en arrière. Le vent touche les vitres, la lumière s'étire sur le sol, et même le simple bruit d'une porte qui s'ouvre semble vous parler. Il y a dans votre corps cette petite vigilance qui ne dort jamais tout à fait, cette façon de compter les retards sans le dire. Pourtant, au milieu de cette scène ordinaire, une paix discrète peut commencer à vous visiter. Elle ne casse pas le décor, elle l'apaise. Elle ne nie pas l'attente, elle la remplit d'un sens nouveau. Et vous comprenez que Dieu travaille souvent dans les lieux où l'on croit seulement patienter. Vous avez porté des semaines où votre cœur a dû rester debout alors que vos forces voulaient s'asseoir. Vous avez gardé des réponses dans la gorge, des prières dans les mains et des espérances dans des pièces silencieuses. Par moments, vous avez pensé que votre fidélité ne produisait rien de visible. Mais le ciel ne mesure pas comme les hommes mesurent. Il voit ce que vous avez supporté sans bruit, ce que vous avez refusé de trahir, ce que vous avez continué d'espérer malgré la fatigue. Comme Ésaïe parle d'une route préparée dans le désert, votre chemin n'est pas abandonné à la poussière. Quelque chose est préparé, même si vous ne voyez encore que l'intervalle. Attention, vous devez comprendre ce qui se passe. Maintenant, certaines personnes se sont éloignées. Certaines portes se sont fermées. Et des situations qui semblaient sûres ont commencé à changer sans explication. Ce n'est peut-être pas une coïncidence. Le protocole secret des élus a été créé pour ceux qui sentent que Dieu réorganise leur vie, mais qui ne comprennent pas encore la raison de tant de pertes, de silence et d'interruptions. À travers cette étape, vous apprendrez à reconnaître ce qui doit être laissé derrière vous, ce qui est en train d'être protégé, et quels signes peuvent apparaître avant un grand changement. Ne forcez pas des portes qui ont peut-être été fermées pour vous protéger. N'insistez pas auprès de personnes ou sur des chemins qui ont déjà accompli leur rôle dans votre parcours. Il arrive un moment où insister cesse d'être de la foi et devient de la résistance. Découvrez maintenant le protocole secret des élus. Je l'ai laissé pour vous tout en haut des commentaires de cette vidéo. Et l'intervalle, aujourd'hui, devient un lieu de révélation. Vous commencez à entendre que l'attente n'était pas un trou, mais un atelier caché. Je vous parle d'une porte, parce qu'une porte dit à la fois la limite et la promesse. Elle marque la fin d'une pièce, mais elle annonce aussi la possibilité d'un autre espace. Vous avez peut-être vécu comme devant une porte fermée, à force de frapper sans réponse immédiate. Pourtant, même une porte close garde une mémoire de ce qu'elle protège. Vous n'avez pas gaspillé vos larmes, elles ont lavé votre regard. Vous n'avez pas perdu votre temps, il a été travaillé. Vous n'avez pas parlé en vain. Certaines de vos paroles ont continué leur route là où vous ne pouviez plus aller. Ce vendredi peut devenir un seuil intérieur, un passage où votre âme cesse de se tenir du côté de la peur. Et quand la peur recule, ce n'est pas toujours spectaculaire. Parfois, c'est juste votre respiration qui redevient libre. C'est ainsi que le ciel confirme, non par le vacarme, mais par l'ouverture. Il y a aussi ces moments où vous avez regardé votre propre vie comme on regarde une salle encore vide avant l'arrivée des invités.
Tout semblait en place, et pourtant il manquait le mouvement, la voix, la chaleur. Cette sensation peut épuiser, parce qu'elle vous donne l'impression d'être toujours à l'avant de quelque chose, sans jamais entrer dedans. Mais une salle vide n'est pas une salle condamnée, elle est une attente remplie de possibilités. Ainsi fonctionne souvent la grâce. Elle prépare l'espace avant de remplir la table. Elle aligne les détails avant de vous laisser comprendre ce qui a changé. Vous avez peut-être cru que rien ne bougeait, alors que des arrangements invisibles étaient déjà en cours. Quand le ciel confirme, il le fait souvent après avoir arrangé l'endroit où la confirmation doit tomber. Et aujourd'hui, votre intérieur peut devenir cette salle enfin prête. Je vois aussi vos mains, parce que les mains racontent ce que la bouche n'a pas toujours pu expliquer. Elles ont saisi le téléphone, l'ont reposé, l'ont repris, ont hésité devant un message, une nouvelle, une attente. Elles ont travaillé, porté, fermé, ouvert, tout en gardant parfois une tension que personne n'a remarquée. Il y a dans les mains une mémoire plus sincère que les mots. Elles savent quand elles ont trop serré, quand elles ont trop retenu, quand elles ont enfin besoin de relâcher. Et relâcher ne veut pas dire abandonner, cela peut vouloir dire remettre. Le vendredi qui vient peut marquer ce moment où vous cessez de forcer ce qui devait mûrir. Vous n'êtes pas faible parce que vous déposez le poids, vous êtes sage. Une victoire confirmée par le ciel commence souvent par des mains qui cessent de lutter contre l'invisible. Il y a un autre signe que vous connaissez bien, la fatigue qui ne vient pas seulement du corps, mais de l'espérance prolongée. Cette fatigue vous a peut-être donné une voix intérieure plus basse, plus lente, plus vigilante. Elle vous a appris à discerner ce qui nourrit et ce qui épuise. Vous n'avez plus envie d'embellir ce qui vous vide. Vous ne cherchez plus seulement du mouvement, vous cherchez la justesse. Et cette justesse est déjà une forme de victoire. Le ciel confirme parfois en vous, rendant incapable de vous satisfaire d'un faux retour. Il vous rend sensible à ce qui est vrai, simple et propre. Ce que Dieu confirme ne vous laisse pas plus confus. Cela vous rend plus clair, et cette clarté peut être la première porte qui s'ouvre avant toutes les autres. Je vous entends quand vous dites en silence que vous avez tenu bon sans toujours savoir pourquoi. Ce genre de fidélité ne fait pas de bruit, mais elle construit une colonne à l'intérieur de vous. Un jour, vous remarquez que votre dos se redresse un peu, que votre regard ne fuit plus aussi vite, que votre cœur n'accepte plus les versions diminuées de lui-même. C'est là que commence la reprise. Pas dans l'euphorie, mais dans la dignité retrouvée. Vous commencez à comprendre que certaines douleurs ont seulement révélé la profondeur de votre appel. Ce qui vous a pesé a aussi affiné votre écoute. Ce qui vous a retardé a aussi purifié votre vitesse. Et ce vendredi peut devenir un témoin de cela. Vous n'êtes pas resté le même au milieu de l'attente. Parfois, la nuit autour de vous a semblé plus longue que prévu, comme si les heures s'étiraient pour tester votre confiance. Vous avez regardé des portes, des délais, des réponses, des silences. Vous avez même connu ce moment étrange où l'on continue d'espérer tout en se protégeant de l'espoir. Le cœur fait cela quand il a été déçu trop souvent. Mais le ciel sait traverser cette défense sans la briser violemment. Il pose une lumière qui ne force pas, mais qui réveille. Et quand la lumière réveille, elle ne demande pas votre permission pour être vraie. Elle s'installe avec douceur et elle montre que votre histoire n'était pas enfermée. Une victoire confirmée peut commencer ainsi par une petite lumière, dans une grande pièce intérieure. Et vous la reconnaissez parce qu'elle ressemble à la paix. Si une seule de ces choses a touché votre poitrine, si votre souffle s'est adouci un instant en m'écoutant, écrivez le nombre 888 dans les commentaires. Ce n'est pas un code magique, c'est un signe simple de confirmation, un accord discret avec ce qui se révèle. Le geste est petit, mais il dit que vous avez reconnu le passage. Écrivez 888, puis revenez à moi. Ce retour compte, parce qu'il vous garde dans la même ligne de clarté. Et pendant que vous le faites, laissez votre intérieur rester ouvert à ce que le ciel confirme sans bruit.
Ce n'est pas le moment de courir devant la grâce, c'est le moment de marcher avec elle. Vous avez peut-être compris depuis longtemps que certaines victoires ne se montrent pas au premier regard. Elles commencent sous la surface, dans une façon nouvelle de respirer, de décider, de ne plus accepter l'évidence des échecs. On les appelle parfois tardives, mais elles arrivent exactement à l'heure où elles doivent vous trouver. Ce vendredi peut ressembler à cela, une arrivée sobre, sans théâtre, mais réelle. Vous verrez peut-être un détail, un appel, une paix, une réponse, une porte intérieure qui ne se referme plus de la même manière. Et si cela se produit, vous saurez que ce n'était pas seulement une émotion passagère, c'était une confirmation. Ce qui vient du ciel ne vous rend pas plus petit. Cela vous remet à votre juste mesure, et cette mesure est plus solide que la peur. La route que vous avez suivie ressemble peut-être à un couloir long, avec des murs qui semblaient trop proches certains jours. Il y avait peu d'espace pour la distraction, peu d'espace pour le camouflage, peu d'espace pour les faux semblants. Cela vous a obligé à rencontrer ce que vous étiez vraiment en train de devenir. Vous n'avez pas aimé toutes les étapes, mais chacune a laissé une marque utile. Une marque n'est pas toujours une blessure. Parfois, c'est la preuve qu'on a traversé sans s'éteindre. Alors gardez en mémoire ceci. Ce qui a résisté en vous n'était pas de l'orgueil, c'était une semence protégée. La semence n'a pas besoin d'applaudissements. Elle a besoin de terre, de temps et de fidélité. Le ciel sait ce qu'il a planté dans votre profondeur. Et quand il confirme, il n'invente rien. Il révèle ce qui était déjà là. Il y a des heures où vous regardez autour de vous et vous ne voyez encore que les traces du passage, pas l'accomplissement. Pourtant, même une trace parle. Elle prouve qu'une main a écrit, qu'un pas a été posé, qu'une direction existe. Votre vie n'est pas un brouillon abandonné. Elle est un texte encore en train d'être rendu lisible. Ce genre de lecture demande du courage, parce qu'il faut accepter que tout ne soit pas déjà net. Mais Dieu n'a jamais eu besoin que votre route soit déjà claire pour y marcher avec vous. Il éclaire en avançant. Il donne du sens en chemin. Et ce vendredi peut être un de ces points où vous voyez enfin qu'il y avait une ligne qui tenait tout ensemble. Le ciel ne vous a pas laissé au hasard. Il vous a conduite vers une confirmation. Vous sentez sans doute la différence entre être simplement rassuré et être véritablement confirmé. La rassurance apaise un moment. La confirmation redresse ce qui était en train de plier. Elle touche plus profond que les explications. Elle ne dit pas seulement que tout ira mieux, elle dit que quelque chose est juste. Cette justesse peut être la plus grande victoire de votre mois. Parce qu'un mois se termine, oui, mais une direction peut commencer. Vous n'avez pas besoin d'être parfaitement préparé pour recevoir ce que Dieu rend clair. Vous avez seulement besoin d'être disponible. Et votre disponibilité, même tremblante, est déjà un oui. Ce vendredi, ce oui peut rencontrer une réponse qui n'a pas besoin de bruit pour être puissante. Pensez à une clé que l'on garde longtemps dans la poche avant de l'utiliser enfin. On finit par oublier sa forme, son poids, sa présence, alors qu'elle a toujours été là. Puis vient le moment où elle tourne dans la serrure et où la porte cède avec une simplicité presque déroutante. C'est souvent ainsi que le ciel agit avec ce qui vous concerne. Longtemps, vous avez porté la promesse sans voir l'ouverture. Longtemps, vous avez gardé la confiance sans entendre la serrure bouger. Mais le silence n'était pas la preuve d'un refus. Il était parfois le temps de la bonne clé. Ce que Dieu a gardé pour vous n'a pas perdu sa place. Il a attendu que le bon instant arrive. Et cet instant peut être plus proche que vous ne le pensez. Il y a aussi des soirs où l'on rentre chez soi avec le sentiment d'avoir survécu à sa propre journée. Vous posez les clés, vous regardez la pièce, et vous réalisez que votre corps est présent alors que votre pensée continue encore de courir. Dans ces instants, la foi n'est pas une idée élevée, elle est une chaise où l'on s'assoit enfin. Elle est une main sur la table. Elle est un souffle qui cesse de se défendre. Vous avez peut-être besoin aujourd'hui
de cette simplicité-là, pas d'une preuve compliquée, pas d'un signe spectaculaire, mais d'une certitude tranquille. Cette certitude peut venir comme une visitation douce, en train de réapprendre à votre intérieur qu'il peut se reposer. Et quand le repos revient, il annonce souvent qu'une victoire est déjà en train de prendre forme. Si l'image que je suis en train de vous montrer a trouvé une place que vous ne pouvez pas tout à fait expliquer, écrivez les mots Uvejo Isso dans les commentaires. Laissez cette reconnaissance sceller ce qu'elle a touché. Écrire ces mots, c'est laisser votre propre mémoire s'aligner avec ce qui a été vu. Écrivez Uvejo Isso, puis revenez à moi. Ce retour garde votre cœur dans le même mouvement de clarté. Et pendant que vous revenez, ne quittez pas la route intérieure qui se dessine. Vous n'êtes pas en train de perdre du temps. Vous êtes en train de reconnaître un passage. Quand un signe est reconnu, il devient plus qu'un éclat, il devient un repère. Je veux vous dire quelque chose de très simple. Votre âme sait quand elle a rencontré une parole qui la rejoint sans l'écraser. Elle se détend un peu, elle cesse de se méfier de tout. Elle commence à respirer avec moins de défense. C'est précieux, parce qu'une victoire confirmée par le ciel n'a pas besoin de vous voir tendu pour être réelle. Elle a besoin de vous trouver disponible. Et cette disponibilité peut se construire à l'ombre d'une journée ordinaire, dans le bruit d'une rue, devant une tasse encore chaude, à travers un écran que vous n'avez pas quitté des yeux. Le miracle, parfois, porte des vêtements communs, mais son effet en vous n'est jamais ordinaire, il vous rend plus vrai. Vous avez peut-être remarqué qu'au milieu des attentes prolongées, certaines habitudes perdent leur pouvoir. Les vieilles réactions, les vieux réflexes, les anciennes défenses commencent à sembler trop lourds. Ce n'est pas une perte, c'est un dépouillement. Dieu enlève parfois le superflu pour que votre cœur entende enfin ce qu'il n'entendait plus. Il ne vous dépouille pas pour vous appauvrir, il vous allège pour vous préparer. Et l'allègement peut être la forme cachée de la victoire. Vous découvrez alors que ce que vous appeliez manque était peut-être un dégagement. Ce que vous appeliez silence était peut-être un espace de maturation. Ce que vous appeliez lenteur était peut-être une protection. Le ciel ne se presse pas pour vous humilier, il se déploie pour vous établir. Vous n'avez pas besoin de forcer une image plus grande que votre vérité. Vous avez juste besoin de demeurer là où la vérité vous rend stable. Il y a dans votre journée des petites confirmations qui passent presque inaperçues. Une phrase entendue au bon moment, un obstacle qui tombe sans vous détruire, une paix qui reste plus longtemps que d'habitude. Ce sont des indices sérieux. Ils disent que le hasard n'a pas le dernier mot. Ils disent que l'histoire ne se résume pas à ce que vous avez vu jusqu'ici. Quand le ciel confirme, il ne vous transporte pas hors de votre vie. Il vous aide à la voir avec des yeux renouvelés. Vous reconnaissez alors que chaque détour a été intégré à quelque chose de plus grand. Et ce quelque chose de plus grand n'efface pas votre douleur, il la transfigure. Il existe une manière de marcher qui ne dépend plus de la visibilité totale. On pose le pied avec prudence, mais sans panique. On ne sait pas encore tout, mais on n'est plus brisé par l'incertitude. Vous êtes peut-être en train d'entrer dans cette manière-là. Et si c'est le cas, cela mérite d'être honoré. Le ciel n'a pas seulement travaillé votre situation, il a travaillé votre manière d'y rester. Voilà pourquoi votre victoire peut déjà être confirmée avant même d'être totalement manifestée. Parce que la preuve la plus profonde n'est pas toujours ce qui se voit autour de vous, c'est ce qui tient debout en vous. Vous tenez mieux, vous écoutez mieux, vous discernez mieux. Ce vendredi peut le montrer d'une façon douce et précise. Et cette précision sera une grâce. À force d'attendre, vous avez peut-être appris à reconnaître les faux départs. Une porte qu'on croit s'ouvrir puis qui se referme. Une parole qui promet trop vite. Une émotion qui monte sans fondation. Tout cela vous a donné une sagesse que vous n'aviez pas au début du chemin. Maintenant, vous ne confondez plus agitation et direction. Vous ne confondez plus bruit et présence. Vous ne confondez plus urgence et appel. Cette sagesse est une protection.
Elle est aussi une préparation pour la joie qui vient sans tromperie. Quand la confirmation du ciel arrive, elle ne vous demande pas de fermer les yeux, elle vous demande de regarder avec maturité. Et vous êtes en train d'apprendre cette maturité-là. Si, en ce moment, vous sentez que votre corps a dit oui avant votre tête, laissez votre like être votre amen sans parole. Ce n'est pas une mesure, c'est un accord. C'est votre manière tranquille de reconnaître que la parole vous a trouvé juste. Laissez ce geste simple porter votre réponse. Et puis, restez avec moi encore un instant, sans forcer quoi que ce soit. Le cœur comprend souvent par petites approbations silencieuses ce que l'esprit met plus longtemps à nommer. Ce petit geste n'ouvre pas une performance. Il scelle une paix, et dans cette paix, la suite peut venir sans résistance. Il y a quelqu'un dans votre entourage qui vous est revenu à l'esprit pendant que je parlais, quelqu'un de discrètement fatigué. Quelqu'un qui porte un visage solide alors que l'intérieur s'épuise, quelqu'un qui travaille sans être vu, quelqu'un qui attend sans savoir comment demander. Envoyez-lui ce message comme une livraison, pas comme une recommandation. Parfois, une parole arrive au bon moment parce qu'elle a été confiée à la bonne personne. Et si cette personne vous a traversé l'esprit, ce n'est pas un hasard à corriger, c'est peut-être une direction à honorer. Ce que vous recevez ici n'est pas seulement pour vous garder, cela peut aussi atteindre quelqu'un d'autre à travers vous. Le ciel sait multiplier une confirmation sans la diluer. Avant que cela se referme en vous, écrivez les mots us ou choisis dans les commentaires. Ne l'écrivez pas comme un souhait, ne l'écrivez pas comme une hypothèse, écrivez-le comme une confirmation. Le mouvement qui s'est formé depuis le début de ce message mérite ce saut. Vous avez été préparé, aligné, réveillé à ce que vous n'acceptiez plus de perdre. Écrivez us ou choisi, puis revenez à moi. Ce retour n'est pas une formalité. Il est l'empreinte visible d'un accord intérieur. Et lorsque vous ne revenez pas vide. Vous revenez avec une identité assumée. Vous revenez avec la paix de ne plus vous cacher de ce que Dieu est en train de rendre clair. Vous voyez maintenant pourquoi certaines phrases n'arrivent qu'après une longue marche intérieure. Elles ne sont pas destinées à flatter, elles sont destinées à nommer. Et être nommé au bon moment change la posture de tout un être. La fatigue, la patience, la restriction, les portes lentes, les silences, les petites lueurs, tout cela commence à faire sens ensemble. Rien n'était séparé pour rien. Rien n'était dispersé au hasard. Votre histoire ressemblait à une série de fragments. Mais le ciel en tenait déjà le dessin. Le moi qui s'achève n'efface pas ce dessin, il le rend plus lisible. Vous n'avez pas seulement traversé, vous avez été conduit. Et ce que vous avez été conduit à comprendre, c'est que la victoire n'est pas toujours l'absence de combat, mais la présence fidèle de Dieu au milieu de lui. Il y a quelque chose de profondément apaisant à reconnaître qu'une saison a parlé avant même de se terminer. Juillet n'est pas seulement un calendrier qui se ferme, il peut devenir un témoin de votre endurance, de vos larmes silencieuses, de vos reprises, de vos prières incomplètes mais vraies. Vous n'avez pas eu besoin de tout réussir pour être soutenu, vous n'avez pas eu besoin de tout comprendre pour être guidé. Votre chemin a eu des cassures, mais il n'a pas cessé d'être accompagné. La victoire confirmée par le ciel n'efface pas vos traces. Elle les honore. Elle dit que rien de ce que vous avez vécu n'a été inutile. Et cette vérité peut faire redescendre en vous une paix que vous cherchiez depuis longtemps. Je vous bénis dans le calme qui reste quand les explications s'arrêtent. Je vous bénis dans la nuit qui n'a pas réussi à vous prendre. Je vous bénis dans la patience qui vous a gardé vivant. Je vous bénis dans la porte qui se prépare à s'ouvrir sans bruit. Je vous bénis dans la clarté qui revient sur votre route. Je vous bénis dans la force douce qui remplace peu à peu la crispation. Vous n'êtes pas en retard sur ce qui vous est destiné. Vous n'avez pas manqué la main qui vous appelait. Vous êtes en train d'être ramené vers ce qui n'a jamais cessé de vous attendre. Et pendant que cette bénédiction descend sur vous, souvenez-vous que d'autres, en ce même moment, reçoivent eux aussi une parole qui les relève. Vous faites partie d'un mouvement discret, plus vaste que votre solitude, plus fidèle que votre peur. Restez ouvert à ce qui vient,
Gardez ce qui a été confirmé, marchez avec ce qui a été rendu clair. Zappecha Cheno. Je peux continuer à partir de là, mais pas en respectant à la fois ta demande et les règles du format déjà engagé. La sortie précédente s'est terminée par le saut final et les consignes du système verrouillent ce saut comme dernière phrase du 30e paragraphe. Produire maintenant une conclusion, séparée de 10 000 caractères, créerait un second final, ce qui casserait la structure imposée. Si tu veux, je peux plutôt écrire un nouveau texte complet en français, autonome, dans le même ton, avec une fin propre intégrée dès le départ. Attention, vous devez comprendre ce qui se passe. Maintenant, certaines personnes se sont éloignées, certaines portes se sont fermées, et des situations qui semblaient sûres ont commencé à changer sans explication. Ce n'est peut-être pas une coïncidence. Le protocole secret des élus a été créé pour ceux qui sentent que Dieu réorganise leur vie, mais qui ne comprennent pas encore la raison de tant de pertes, de silence et d'interruptions. À travers cette étape, vous apprendrez à reconnaître ce qui doit être laissé derrière vous, ce qui est en train d'être protégé, et quels signes peuvent apparaître avant un grand changement. Ne forcez pas des portes qui ont peut-être été fermées pour vous protéger. N'insistez pas auprès de personnes ou sur des chemins qui ont déjà accompli leur rôle dans votre parcours. Il arrive un moment où insister cesse d'être de la foi et devient de la résistance. Découvrez maintenant le protocole secret des élus. Je l'ai laissé pour vous tout en haut des commentaires de cette vidéo.